Le président français Emmanuel Macron arrive au Cameroun. Selon les amis du président Camto, une association, il vient pour les guerres de succession au Cameroun. C'est possible, car sur une autre analyse, nous avons regroupé des éléments pour vous dire que il y a quelque chose qui ne va pas au sommet de l'État. Mais lorsqu'on voit l'activité socio-économique des entreprises françaises au Cameroun, nous pensons qu'en réalité, ce sont les entreprises françaises qui ont amené le président Macron au Cameroun. Commençons d'abord par cette vidéo. Du Sud-Ouest tue comme universel. Plus de 2 ans après la signature du document du programme présidentiel de reconstruction et de développement des régions Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun et l'accord de financement du gouvernement destiné au démarrage du dit programme d'une durée de 2 ans pour une enveloppe globale de 89,62 milliards de francs CFA, soit 8,9 milliards de francs CFA comme quote-part du gouvernement, le reste du financement devant venir des amis et partenaires du Cameroun, dont la France. Le pays d'Emmanuel Macron avait promis 40 milliards de francs CFA pour aider le Cameroun à reconstruire et développer les 2 régions en crise depuis 2016. Une aide que la France avait conditionnée par la pacification de la zone, reconnaissant en avril 2020 l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilloux, 2 ans après, pour Paul Tasson, le coordonnateur du PPRD, c'est-à-dire le programme présidentiel de reconstruction et de développement des régions Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun. Pour le coordonnateur du PPRD, disais-je, la France n'a toujours pas tenu ses engagements. Faux, rétorque l'ambassadeur. Je le cite, la France ne s'est pas retirée du plan de reconstruction des régions dites anglophones. Elle a accordé une somme de 40 milliards de francs CFA. Fin de citation. Si du côté du PPRD, nous, Nord-Ouest et Sud-Ouest, l'on continue de soutenir n'avoir rien reçu de la France, l'ambassade pourrait rendre public des virements bancaires effectués dans les caisses de l'État du Cameroun au titre de sa contribution pour la reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, rapporte la Tribune des communautés Intégration dans sa parution de ce jour. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présente. Voilà Serge Alain Retour. Nous avons trouvé ce sujet de lundi très intéressant. Dans ce sujet, ils ont beaucoup parlé du problème. Quand vous voyez la communication du RDPC, on passe le temps de dire « Oh, le président est fort, voilà Macron qui revient. Nous, on a signé les accords avec la Russie. Le FMI, nous n'allons pas, on ne va pas augmenter le prix du carburant comme le FMI dit, tout ceci. » Mais voilà le sujet de ce que le président Macron vient faire ici. C'est qu'on parle ici de l'aide de coopération. On appelle ici l'aide à la coopération. Et c'est 40 milliards. On devait mettre dans le nozo. Laissons la corruption des Camerounais. Parlons de la situation, problème de ce que Macron. Parce que ce que nous voulons dans l'APC, c'est que vous soyez capable de ne pas regarder des problèmes, mais de regarder des choses qui tournent autour du problème le plus souvent. Alors, qu'est-ce qui lie cette aide au gouvernement? Vous connaissez cette entreprise. Vous savez qu'elle vient de signer un autre contrat au Cameroun
pour finir nos entreprises, pour finir les banques. Vous savez déjà que pour entrer dans ce secteur, il y avait Express Union, une entreprise citoyenne républicaine, RDPC pur dans le sang, mais qui a disparu. Vous connaissez celle-ci? Vous connaissez celle-ci? Voilà. Elle va en train de payer. Elle va payer celle-ci. C'est-à-dire que le monopole du monopole, c'est qu'on interdit. Mais quelle relation y a-t-il entre l'aide de développement, ONOSO, les entreprises qui tournent et la visite du président Macron? Je vais vous raconter une histoire qui nous a permis plus longtemps de comprendre certaines choses. Nous sommes en 2007, un an après l'affaire Ondondon, détournement au FECOM. L'argent déclaré 75 milliards. Ondondon est condamné. Et la Chine, il y a une coopération camerouno-chinoise au Cameroun. Et la Chine nous octroie une aide de 75 milliards. Nous ne comprenons pas comment ils peuvent nous ordonner cette aide. Surtout que c'est cette année-là que les Chinois ont envahi le Cameroun jusqu'à faire les beignets. Jusqu'à aller faire les beignets. Vous vous souvenez de cette période-là? La question que nous avons posée, comment un pays si pauvre que le Cameroun peut donner l'aide au Cameroun? Nous avons conclu que les Chinois sont pauvres, la Chine est riche, le Cameroun est pauvre et les Camerounais sont riches. C'est une phrase. Mais plus tard, nous sommes rendus compte à chercher que lorsque les entreprises chinoises viennent au Cameroun, ils commencent à travailler. Vous savez qu'à un certain moment, le gouvernement camerounais ne paye jamais les factures. Je me souviens d'un vieux entrepreneur qui se plaint que l'État lui doit encore de l'argent sur les installations, la construction de l'INSEE de Douala. Je reconnais ce papa. Pascal Leport, j'étais étudiant à l'INSEE. C'était en 89. Aujourd'hui, l'État lui doit. Et nous avons aussi remarqué que finalement, lorsque les entreprises camerounaises qui ont déjà, à qui l'État doit déjà beaucoup d'argent, refusent de continuer les travaux, c'est les Chinois qui prennent. Généralement, ils prennent ces travaux, ils travaillent, ils gardent les factures, ils gardent les factures, ils gardent les factures. Mais à un certain moment, pour contrôler les fonctionnaires français, on passe par ce qu'on appelle la coopération chino-camerounaise. C'est le président chinois qui vient dire au président Biya, pardon, vois-tu mes factures de mes entrepreneurs? Vois-tu les factures de mes entrepreneurs? Et entre chefs d'État, on signe. On signe. Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Lorsque les entreprises de télécom ont eu les agréments au Cameroun, on s'est dit que ces entreprises allaient créer l'infrastructure, c'est-à-dire faire les téléphones. Tous les services connexes s'appelaient les services à valeur ajoutée et c'est les Camerounais qui devaient faire. C'est-à-dire en temps normal, MTN Money, Orange Money, devaient être des entreprises camerounaises que les autres grandes entreprises signent des contrats pour faire cette activité. Les fonctionnaires, qui sont en train de vous dire que, oui, Biya est très fort, non. C'est finalement les entreprises étrangères qui ont donné l'agrément. Nous, on a fait un séminaire à l'époque où il y a un jeune Camerounais qui se plaignait, il a fait
tout un plaidoyer sur cette activité. Vous savez que depuis que ces entreprises sont nées, Esprit Union, qui était notre entreprise républicaine, et tous les autres qui devaient l'entourer sont tombés. Voilà que l'autre entreprise, Pip, Pom, Pum, Bank. Oh, vous savez que dans toujours le document stratégique pour la croissance et l'emploi, les coopératives camerounaises fonctionnent comme des banques. Ça dit qu'en réalité, c'est eux qui doivent faire cette activité. De peur qu'on vient pour signer ce genre de contrat, on appelle le président, on fait des choses pour que les gens n'en parlent pas. Et on vous dit, on va vous donner 40 milliards. 40 milliards, c'est quoi par rapport à ce qu'eux, ils prennent? Et l'autre entreprise, les brasseries, ils sont en train de prendre la Guinness. Ça dit qu'il faut représenter 80% de la filière. Suivez seulement ce que Samuel Mon a dit. Je n'ai pas retrouvé la vidéo. Je vais vous montrer. Il se plaint, même jusqu'à la cimenterie. Tout ce monopole. Donc, ce contrat, parce que les gens peuvent se poser, le président et ses entrepreneurs déplacent leur président. On appelle ça en cours de stratégie d'entreprise, l'analyse stratégique. C'est-à-dire, quand vous êtes homme d'affaires, vous ne pouvez pas faire les affaires sans faire la guerre, sans faire chuter l'entreprise des autres. Mais entendez-vous toujours avec votre chef de gouvernement, parce qu'à l'international, il peut vous aider. Et ils le font ainsi. Voici notre entreprise. Oui, Boloré là. Celle-ci, vous la connaissez, 2 fois au Cameroun. Lorsqu'on allait au port, personne ne le voulait au Cameroun. Mais il a fait venir le président François Hollande. Le dossier est passé comme ça. Sur l'affaire de l'accident du train, c'était très chaud. Macron a refusé d'arriver. Il a envoyé le train, son ministre de la coopération. Parce que le fait que le président de la République lui a parlé à Macron, lui-même n'était pas content de ce qui s'est passé. Bon, je ne vous le dirai pas ce qu'il allait faire à Macron en France, mais ceux qui lisaient bien ce qu'on appelle Zemmour, allaient sur où c'est que Zemmour passe le plus souvent. La question pour nous, est-ce qu'on peut faire ça? Le président, vous les gars du RDPC, qui font la campagne dehors, oh, le peuple est monté, l'autre est monté, est-ce que vous pouvez monter une stratégie commerciale comme celle-là? Déjà, la France dit qu'il a donné 40 milliards. L'anglophone dit, je n'ai pas vu. Est-ce que c'est l'anglophone-là, est-ce que c'est à partir de Yaoundé qu'on devrait reconstruire nos eaux? N'est-ce pas, nous sommes en décentralisation. Nous n'avons pas mis le régime, le conseil régional en place. On n'a rien mis. Vous avez lancé la reconstitution. L'argent sont où? Mais ce n'est pas le problème là. Juste une parenthèse. L'autre histoire, c'est que le président Biya va en Italie. On était très en retard par la construction du stade Olembe. Il y a Claude Abaté. Il a une entreprise qui s'appelle Mecam. Il dit qu'il est homme d'affaires. Mais c'est lui qui fait la communication tribale du RDPC en ligne. On ne sait pas s'il fait le homme d'affaires. Ces jours-là, on était encore bien. J'ai lui fait un petit coucou. J'ai dit, mais Claude, le Joe est en Italie. Et le président de Mecam fait quoi là? Il dit, non, j'ai envoyé une délégation là-bas, Je lui ai posé la question simple.
n'est-ce pas fort à sortir la liste des hommes d'affaires camerounais? C'est Dampolo qui est le premier. Quand les Chinois, quand les Italiens vont rester, on va dire, oh, coopération, les entrepreneurs italiens vont s'asseoir. Ils vont chercher où est Dampolo, ils ne vont pas le voir. Ah, depuis le jour-là, alors, Claude Abaté m'a suspendu. On me dit qu'il est en train de faire un MECAM, encore une entreprise pour le suivre. Et ces jours-là, effectivement, on dit, oh, il y a une rencontre entre les hommes d'affaires camerounais. C'est les gens de Claude Abaté qui étaient là-bas. Et vous savez, quand le président est rentré, un jour, je rentre à Yaoundé, je suis allé déposer mes rapports de président de jury à l'office, j'étais encore inspecteur. Qu'est-ce que je vois en route? Des camions qui portent des poteaux venant de l'Italie, coulés, des poteaux coulés. Oh, j'ai dit cette histoire, Claude Abaté, je t'avais dit ça. Si les hommes d'affaires pouvaient savoir qu'un chef d'État part avec les hommes d'affaires, qu'un chef d'État va avec les hommes d'affaires, c'est que tous les hommes d'affaires devaient gagner le marché et chaque esthétique de Cameroun devait couler son poteau pour aller livrer à Olembe. Merci de nous avoir écoutés. Le président Macron, là, nous allons regarder le problème tout autour, les situations qui tournent tout autour de ce voyage. Par exemple, l'affaire Calibro et Déda. Pourquoi est-ce que le Cameroun, Macron va au Cameroun et va au Bénin? Pourquoi le Bénin? Tout ceci, nous allons en parler. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, ciao.